Saviez-vous que votre bol de flocons d'avoine du matin pourrait discrètement nuire à votre cœur selon ce que vous y ajoutez? C'est une vérité difficile à entendre, surtout si vous avez fait des efforts pour manger plus sainement en vieillissant. L'avoine a une excellente réputation et elle est méritée. À elle seule, elle est douce pour l'estomac, riche en fibres solubles et très utile pour contrôler le cholestérol et la glycémie. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Dès que vous commencez à y ajouter les mauvais ingrédients, souvent présentés comme sains, ce bol peut discrètement se transformer en bombe de sucre, en facteur de stress métabolique ou même en menace silencieuse pour vos organes. Après 60 ans, le corps devient plus sensible aux pics de glycémie, aux additifs et à certains types de graisses. La digestion ralentit, la réponse à l'insuline change et le foie ainsi que les reins doivent fournir plus d'efforts pour filtrer ce qu'ils géraient sans difficulté auparavant. Ce que vous mettez dans vos flocons d'avoine peut soit soutenir votre santé, soit lentement l'épuiser. Et ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de personnes ignorent quels ingrédients sont réellement problématiques. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 7 aliments souvent ajoutés à l'avoine par les personnes âgées et pourquoi chacun d'eux pourrait faire bien plus de mal que de bien. Certains vont vous surprendre, d'autres sont peut-être dans votre assiette depuis des années. Mais à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi éviter et comment faire en sorte que votre petit déjeuner reste aussi sain que vous le pensiez. Restez avec nous jusqu'au bout, car éliminer un ou deux de ces ingrédients de votre routine pourrait suffire à retrouver plus d'énergie, une glycémie plus stable, et même protéger votre foie, vos reins et votre cœur. Votre petit déjeuner ne devrait jamais se retourner contre vous, surtout s'il est au menu chaque matin. Numéro 1. Le sucre brun qui perturbe votre réponse à l'insuline. Le sucre brun paraît souvent plus naturel que le sucre blanc. Mais pour votre organisme, surtout après 60 ans, c'est du pareil au même. Lorsque vous en ajoutez dans votre bol d'avoine du matin, vous ne faites pas que sucrer votre repas. Vous provoquez un pic brutal de glycémie qui peut vous laisser fatigué, confus, voire affamé à peine une heure plus tard. Pire encore, à long terme, ces pics répétés usent votre réponse à l'insuline et augmentent le risque de développer un diabète de type 2, même chez les personnes qui croient manger sainement. En vieillissant, le pancréas produit moins d'insuline et le corps devient moins sensible à celle qu'il fabrique encore. Si vous ajoutez un sucre rapide comme le sucre brun, c'est comme verser de l'essence sur un feu. Votre glycémie grimpe, puis s'effondre. Et ce cycle, répété jour après jour, favorise la prise de graisse abdominale, l'inflammation chronique et abîme vos vaisseaux sanguins. Je pense à une femme de 67 ans que j'appellerai Jeanne, qui me disait prendre un petit déjeuner sain, flocons d'avoine, une cuillère de sucre brun et du lait écrémé. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin d'une sieste à 10h30. Après avoir discuté de son alimentation avec son médecin, elle a supprimé le sucre ajouté. Et une semaine plus tard, son énergie du matin était bien plus stable. « Je ne pensais pas que c'était le sucre », m'a-t-elle confié. Ce n'était qu'une cuillère, mais c'était suffisant pour tout déséquilibrer. Le sucre brun ne vient jamais seul. Il entraîne souvent une envie d'autres aliments sucrés plus tard dans la journée. Pourquoi ? Parce qu'il stimule la dopamine, la molécule du plaisir. Et quand cet effet s'estompe, vous ressentez un creux qui vous pousse à chercher un nouveau coup de sucre. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de chimie. Si vous tenez à une note sucrée dans vos flocons d'avoine, pensez à quelques rondelles de banane, un peu de cannelle ou de vanille. Ces alternatives douces offrent une vraie saveur naturelle, sans faire exploser votre glycémie. L'objectif n'est pas de fuir la douceur, mais de dire stop au sucre rapide qui brûle vite et laisse votre corps épuisé. Quand vous commencez la journée avec une glycémie stable, tout le reste suit. Votre humeur, votre mémoire, votre digestion. Et rien qu'en retirant cette cuillère de sucre brun, vous offrez à votre corps un vrai coup de pouce pour le reste de la journée. Numéro 2. Les édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels peuvent te sembler être un bon choix, surtout pour les seniors qui surveillent leur glycémie. Mais la vérité est bien plus complexe. Ces substituts hypocaloriques, souvent vendus sous forme de petits sachets roses ou jaunes, permettent de réduire le sucre à court terme, tout en créant discrètement de sérieux problèmes pour votre métabolisme, votre flore intestinale et même votre foie à long terme. Voici pourquoi.
Votre corps attend d'un goût sucré qu'il vienne avec des calories et de l'énergie. Mais quand vous consommez du sucré sans calories, comme avec la sucralose, l'aspartame ou la saccharine, il se retrouve désorienté. Ce déséquilibre peut perturber votre réponse à l'insuline, augmenter vos fringales plus tard dans la journée et même ralentir votre métabolisme. Chez les personnes âgées où la sensibilité hormonale est déjà plus fragile, cette perturbation rend la perte de poids plus difficile, complique le contrôle de la glycémie et favorise l'accumulation de graisse abdominale, même quand vous pensez bien faire. Et il y a aussi le problème du foie. De nombreux édulcorants artificiels sont traités par le foie. Même s'ils ne font pas grimper la glycémie directement, ils doivent être filtrés. Consommés tous les jours, ils ajoutent une charge inutile à un foie qui est peut-être déjà sollicité par des médicaments, le vieillissement naturel ou d'autres toxines alimentaires. Résultat, un foie plus lent, une digestion plus difficile, une fatigue chronique, parfois sans symptômes évidents, jusqu'à ce que les examens sanguins montrent des anomalies. Je me souviens d'un homme de 74 ans que nous appellerons Charles, qui ajoutait depuis des années du sirop sans sucre et des édulcorants à ses flocons d'avoine. Il pensait faire un choix adapté à son diabète, mais lorsque ses analyses ont révélé des enzymes hépatiques légèrement élevées, son médecin lui a recommandé d'arrêter tous les édulcorants industriels. En quelques semaines, sa digestion s'est améliorée et ses résultats sanguins sont redevenus normaux. « Je croyais m'aider », m'a-t-il dit, mais en fait, je donnais à mon foie un boulot de plus. À la place des édulcorants artificiels, essayez des épices comme la cannelle, la muscade ou une touche d'extrait d'amande. Même une petite portion de fruits frais peut satisfaire votre envie de sucré tout en apportant vitamines, fibres et antioxydants, ce qu'aucun édulcorant de laboratoire ne pourra jamais offrir. Votre corps travaille dur pour vous depuis des décennies. Il mérite une vraie alimentation, pas des signaux chimiques. Parce que quand vous lui donnez un carburant propre, il ne se contente pas de mieux fonctionner. Il vous le fait ressentir chaque jour. Numéro 3, les fruits secs. Les fruits secs peuvent sembler être un ajout innocent, voire bénéfique, à votre bol de flocons d'avoine. Après tout, ils viennent de vrais fruits. Mais une fois le fruit séché, l'eau disparaît et le sucre se concentre. Résultat, une petite poignée de raisins secs ou de cranberries séchés contient autant de sucre qu'une barre de chocolat, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et cela devient particulièrement problématique après 60 ans, car le sucre des fruits secs est principalement du fructose, un type de sucre que seul le foie peut réellement traiter. Contrairement au glucose, utilisé par les muscles et le cerveau, le fructose est entièrement métabolisé par le foie, où il peut facilement être transformé en graisse. C'est l'une des causes de la stéatose hépatique ou fouet gras, une condition de plus en plus fréquente chez les seniors, même chez ceux qui ne boivent jamais d'alcool. Regardez de plus près ces petits fruits séchés. 2 ou 3 cuillères à soupe de cranberries séchées contiennent parfois plus de 20 grammes de sucre ajouté. Ce sucre est souvent mélangé à du sirop lors de la fabrication pour les rendre plus tendres et sucrés. Et même les fruits secs dits sans sucre ajouté, comme les dattes ou les raisins secs, sont très concentrés en sucre naturel, dans un très petit volume. Vous pensez peut-être ajouter un ingrédient sain à votre petit déjeuner, mais en réalité, votre foie souffre à chaque bouchée. Je me souviens d'un homme nommé Gérard, 69 ans, qui ajoutait chaque matin une poignée d'abricots secs dans ses flocons d'avoine. Il pensait que c'était une bonne façon d'augmenter son apport en fibres. Pourtant, il se sentait souvent ballonné après le repas et sa tension artérielle commençait à grimper. Quand il a remplacé les fruits secs par des myrtilles fraîches, les ballonnements ont disparu. Et son médecin a vu la différence lui aussi. « Je ne pensais pas que ces petits morceaux pouvaient faire autant de dégâts », m'a-t-il confié. Si vous aimez vraiment les fruits dans vos flocons, préférez les frais. Quelques tranches de pommes, une poignée de baies ou une demi-banane apportent la même touche sucrée, mais accompagnées d'eau, de fibres et de nutriments qui ralentissent l'absorption du sucre et soulagent le foie. Ce n'est pas une question de renoncer au goût. C'est une question de choisir une douceur que votre corps peut gérer, surtout à partir de 60 ou 70 ans. Votre foie travaille pour vous depuis toute une vie. Il est peut-être temps de faire un peu plus attention à lui. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles,
écrivez le chiffre 3 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité, pensé pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons plus loin. Numéro 4. Les sachets d'avoine aromatisés. Pour beaucoup de personnes, surtout celles qui vivent seules ou cherchent à simplifier leur repas, ces petits sachets d'avoine aromatisés semblent être une solution rapide et inoffensive. Il suffit de déchirer, verser et remuer. Ils promettent santé, simplicité et réconfort en un seul geste. Mais sous cette apparence pratique se cache souvent un mélange d'additifs, de sodium en excès et d'arômes artificiels qui peuvent silencieusement nuire à votre santé, surtout après 60 ans. Commençons par le sel. De nombreux sachets d'avoine aromatisés contiennent entre 200 et 300 mg de sodium par portion, et encore plus si vous ajoutez du lait ou une noisette de beurre salé. Cela peut sembler peu, mais combiné au sel contenu dans le pain, les soupes en conserve ou les collations de la journée, cela grimpe très vite. Et pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques ou d'une fonction rénale affaiblie, cette petite portion peut en réalité faire franchir la limite de sécurité sans bruit. Ensuite, il y a les fameux arômes. La plupart des flocons aromatisés ne tirent pas leur goût de sirop d'érable ou de cannelle aux pommes d'ingrédients naturels. Ils sont conçus avec des arômes artificiels, des édulcorants, des stabilisants et des colorants qui imitent le goût du vrai. Ces substances de synthétique ne nourrissent pas votre corps. Elles forcent simplement votre foie et vos reins à travailler davantage. Et pour un organisme vieillissant qui gère déjà des années de traitement, de médicaments ou d'inflammation, cette surcharge silencieuse pèse lourd. Je me souviens de Carole, 73 ans, qui mangeait des sachets d'avoine aromatisés depuis des années, parfois 2 fois par jour. C'était facile et ça semblait sain, disait-elle. Mais elle se sentait souvent gonflée après, et ses mains enflaient régulièrement. Lorsqu'elle est passée au flocon d'avoine nature avec un peu de cannelle et quelques morceaux de pommes, ses ballonnements ont diminué et sa tension matinale s'est améliorée. « Je ne pensais pas qu'un petit sachet pouvait faire tout ça », m'a-t-elle confié. La vérité, c'est que la plupart des promesses santé sur ces paquets relèvent surtout du marketing. Des termes comme « céréales complètes » ou « pauvres en gras » peuvent rassurer, mais ils ne disent rien sur les conservateurs, les épaississants chimiques ou la liste d'ingrédients illisibles. Si vous voulez que vos flocons d'avoine soient vraiment bons pour vous, restez sur des flocons nature, à cuisson lente ou coupés à l'acier. Ajoutez vos propres fruits, noix ou épices. Cela ne prend que quelques minutes de plus, mais pour votre corps, la différence est énorme. Numéro 5. Les crèmes non laitières. Les crèmes non laitières peuvent sembler être une option sans danger pour rendre vos flocons d'avoine plus onctueux, surtout si vous êtes intolérant au lactose ou si vous essayez de réduire votre consommation de lait. Mais en réalité, beaucoup de ces produits contiennent des ingrédients qui peuvent, discrètement mais sérieusement, nuire à votre cœur, votre foie et votre métabolisme, en particulier en vieillissant. La plupart des crèmes non laitières, en poudre ou liquide, sont fabriquées à partir d'huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées, c'est-à-dire des sources de gras trans. Ces graisses sont connues pour faire grimper le taux de mauvais cholestérol, LDL, et abaisser le bon HDL. C'est un cocktail dangereux pour tout le monde, mais encore plus pour les seniors qui ont déjà un risque cardiovasculaire élevé. Même les produits portant la mention sans gras trans peuvent en contenir de petites quantités si la portion est assez réduite. Et consommés tous les jours, ces petites quantités finissent par s'accumuler. Il y a aussi les épaississants, les émulsifiants et les arômes artificiels. Ces composés n'apportent rien à votre corps. Ils sont juste là pour imiter l'onctuosité et le goût de la crème sans offrir les vrais nutriments. Mais ils forcent votre foie et vos reins à travailler davantage pour les éliminer. Et à long terme, surtout en usage quotidien, ils peuvent favoriser l'inflammation chronique, un facteur connu dans les maladies cardiaques, les douleurs articulaires et même le déclin cognitif. Je me souviens d'un homme nommé François, 75 ans, qui ajoutait de la crème en poudre partout. Dans son café, ses flocons d'avoine, même dans ses soupes.
Il aimait le goût et trouvait ça pratique, mais avec le temps, il a commencé à avoir des troubles digestifs et un cholestérol plus élevé. Son médecin lui a finalement conseillé de tout arrêter. En 2 mois, ses analyses se sont améliorées, et son estomac aussi. « Je pensais que c'était juste de la poudre », m'a-t-il dit. « Je ne pensais pas que ça pouvait dérégler autant de choses. » Le problème, c'est que ces produits sont vendus comme légers, pratiques et sans cholestérol. Mais les dégâts qu'ils causent ne sont pas visibles immédiatement. Ils s'installent lentement, silencieusement, jusqu'à ce que les symptômes apparaissent. Si vous voulez de l'onctuosité dans vos flocons d'avoine, essayez plutôt un peu de lait d'amande non sucré, de lait d'avoine ou un filet de crème bio si vous la tolérez bien. Même une cuillère de yaourt nature peut faire l'affaire. Ces options apportent une texture agréable avec de vrais nutriments, sans surcharger votre organisme avec des substances artificielles. Car ce que vous ajoutez à votre avoine a vraiment de l'importance. Votre corps a pris soin de vous pendant des décennies. Il est temps de lui rendre l'appareil avec des choix plus sains. Numéro 6. Le granola du commerce. Le granola a souvent la réputation d'être un aliment sain. Il évoque quelque chose de naturel, de complet, peut-être même de bon pour le cœur. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la plupart des granolas vendus en magasin sont bourrés de sucres ajoutés, d'huiles industrielles et parfois même de conservateurs, transformant ainsi votre bol de flocons d'avoine bien intentionné en une véritable bombe métabolique. L'un des plus gros problèmes avec le granola, c'est son mode de fabrication. Pour obtenir ce croquant doré et une longue conservation, les fabricants enrobent souvent les flocons d'avoine dans des sirops sucrés ou des huiles, généralement de colza, de soja ou de palme. Ces huiles, souvent raffinées voire partiellement hydrogénées, favorisent silencieusement l'inflammation lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Et à long terme, cette inflammation peut provoquer des douleurs articulaires, de la fatigue et augmenter les risques cardiovasculaires. Même les granolas dits à faible teneur en sucre contiennent souvent du miel, du sirop de riz brun ou du jus de canne évaporé. Ces ingrédients paraissent plus naturels, mais pour votre organisme, l'effet est le même. Pic de glycémie, surcharge pour l'insuline et envie de sucre qui revient plus vite. C'est particulièrement problématique pour les personnes âgées qui luttent déjà contre le prédiabète, les coups de fatigue ou la graisse abdominale, tous aggravés par ces coups de sucre répétés. Il y a aussi le piège des portions. Sur les emballages, les valeurs nutritionnelles sont souvent calculées pour une toute petite portion, quelques cuillères à soupe à peine. Mais la plupart des gens en versent bien plus sans s'en rendre compte, ajoutant ainsi des centaines de calories cachées, beaucoup de glucides et des graisses non prévues. Je me souviens d'une femme nommée Élise, 71 ans, qui ajoutait toujours du granola à ses flocons d'avoine pour le croquant. Mais quand elle a découvert qu'elle consommait plus de sucre et de gras qu'un cookie aux pépites de chocolat, elle a remplacé le granola par quelques noix concassées. En quelques semaines, sa glycémie s'est améliorée et ses coups de fatigue de l'après-midi ont disparu. Si vous voulez vraiment du croquant dans vos flocons d'avoine, il y a de meilleures options. Essayez des graines toastées sans sucre, des copeaux de noix de coco nature ou des noix crues comme les amandes ou les noix de pécan. Ces alternatives offrent des fibres, des bons gras et des nutriments sans les sirops, les huiles industrielles et les additifs inutiles. Rappelez-vous, les flocons d'avoine sont censés vous aider. Ils devraient être un début de journée stable, doux et nourrissant, pas un piège déguisé en aliment santé. Et quand vous savez quoi chercher sur la liste des ingrédients, vous donnez à votre corps la clarté et le soutien qu'il mérite, bouchée après bouchée. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 6 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité, pensé pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons plus loin. Numéro 7. Les poudres de protéines. Beaucoup de seniors ont entendu dire qu'ajouter des protéines au petit déjeuner pouvait améliorer l'énergie, renforcer les muscles et prolonger la sensation de satiété. Et c'est vrai, à condition que ces protéines viennent de sources naturelles et équilibrées.
Mais lorsqu'on ajoute chaque matin une poudre protéinée à ces flocons d'avoine, surtout si c'est une mauvaise poudre, on risque d'introduire dans son corps des ingrédients cachés qui, au lieu d'aider, finissent par alourdir le travail de nos organes. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que beaucoup de poudres commerciales contiennent des édulcorants artificiels, des agents épaississants, des conservateurs et des arômes synthétiques. Autant de substances que vos reins et votre foie doivent filtrer. Et après 60 ans, ces organes ont déjà encaissé des décennies d'additifs alimentaires, de médicaments et de toxines environnementales. Ajouter une dose quotidienne de poudre transformée revient à leur imposer une charge supplémentaire dont ils n'ont pas besoin. Il y a aussi la question de la quantité. Avec l'âge, notre corps ne traite plus l'excès de protéines aussi efficacement qu'avant. Ce qui n'est pas utilisé pour la réparation des tissus ou l'énergie est décomposé puis éliminé par les reins. Et pour quelqu'un dont la fonction rénale diminue, ce qui est fréquent avec l'âge, même sans maladie rénale déclarée, cette surcharge peut aggraver lentement la situation. Le problème, c'est que les signes, fatigue, perte d'appétit, rétention d'eau, passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je pense à un homme nommé Daniel, 78 ans, qui ajoutait chaque matin une poudre protéinée dans ses flocons d'avoine après avoir lu un article de fitness vantant ses bienfaits pour les muscles. Mais il prenait aussi un traitement pour l'hypertension et ses analyses rénales ont commencé à se détériorer. Après enquête, le médecin a identifié un excès de protéines dans son alimentation, en particulier via des poudres de mauvaise qualité. Lorsqu'il est revenu à des sources naturelles, comme des œufs ou des noix plus tard dans la journée, ses résultats se sont stabilisés. « Je ne savais pas que j'en faisais trop », m'a-t-il confié. « Je pensais que plus, c'était mieux. » Si vous avez vraiment besoin d'un coup de pouce protéiné le matin, privilégiez les aliments complets. Une cuillère de yaourt grec nature, un œuf dur ou une petite poignée d'amandes apportent des protéines dans un format que votre corps comprend et gère naturellement, sans surcharge chimique ni résidus inutiles. À ce stade de votre vie, il ne s'agit plus seulement d'en faire plus. Il s'agit de faire mieux, d'ajouter ce qui compte vraiment et d'éliminer ce qui nuit en silence. Votre corps continue de répondre, de guérir, de s'adapter. Il vous demande juste un peu plus de clarté et de respect. Et dans votre bol de flocons d'avoine, cela commence par choisir les bons ingrédients, ceux qui travaillent avec vous et non contre vous. Réflexion finale. Votre bol de flocons d'avoine du matin peut sembler être une habitude simple et saine, mais ce que vous y ajoutez peut faire toute la différence entre un corps renforcé et un corps fatigué en silence. Chacun des 7 ingrédients que nous avons évoqués aujourd'hui, le sucre brun, les édulcorants artificiels, les fruits secs, les sachets aromatisés, les crèmes non lactées, les granolas industriels et les poudres protéinées, présentent des risques souvent méconnus, en particulier pour les personnes de 60, 70 ou 80 ans. Ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement de savoir quoi éviter, c'est de comprendre pourquoi. Car une fois que vous comprenez comment votre corps vieillissant réagit différemment au sucre, aux additifs et aux ingrédients transformés, vous commencez à voir comment les plus petites décisions du quotidien ont un effet en cascade. Elles influencent votre énergie, votre digestion, votre tension artérielle et même votre humeur. La bonne nouvelle, c'est que quelques ajustements conscients suffisent pour inverser la tendance. Vous n'avez pas besoin de rendre votre porridge sophistiqué. Pas besoin de sachets aromatisés, de poudre miracle, ni d'astuces sucrées. Ce qu'il vous faut, ce sont des ingrédients simples, authentiques, qui prennent soin de votre corps. De la cannelle, des fruits frais, des noix ou un lait de qualité. Ce sont des choix qui nourrissent sans alourdir, qui apaisent plutôt que d'agiter. Et quand vous commencez la journée en respectant votre corps, c'est toute votre journée qui s'en ressent. Alors prenez un instant pour réfléchir. Parmi ces 7 ingrédients, lesquels utilisez-vous encore? Et lesquels êtes-vous prêt à laisser de côté? Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous serions ravis de lire votre avis. Dites-nous dans les commentaires une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous allez l'appliquer dans votre vie. Vos retours nous motivent énormément. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu clair, utile et bienveillant. Merci pour votre présence et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.